est là parmi nous, le chargé de communication de l'IAP. Alors nous allons passer rapidement la parole à Dr Choguel Chokala Maïga, le représentant du mouvement M5 RFP. Choguel Chokala Maïga, excuse-moi. Ah, ça va? Ouais. Ça va. Voilà mon donc c'est normal que je Ok, merci beaucoup. Vous savez, j'ai un avantage, c'est que et Choguel, il n'y en a pas deux. Donc il y a peu de risques que mes papiers se confondent avec celui de quelqu'un d'autre, sauf ceux qui ont donné ces dernières années mon nom à leurs enfants. Il n'y en a pas deux, donc si on se trompe sur le premier nom, on se... J'ai même demandé à mes enfants de faire comme on a l'habitude de faire au nord au Niger, d'enlever Maïga et tout, et mettre le nom de famille Choguel, parce que là au moins, on sait qu'ils sont les enfants de qui. Alors ils ont dit qu'ils vont voir les juges pour refaire leurs papiers administratifs. Donc c'est pas grave que vous vous trompez, c'est un nom qui n'est pas habituel. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce qui a été dit avant moi, parce que quand on vient dans un débat, c'est toujours bon de connaître le déroulé du débat. Mais ce que je vais dire, répété plusieurs fois. Aujourd'hui, je crois pouvoir exprimer l'avis de l'ensemble des militants et sympathisants du M5 RFP, dont le FSD est membre fondateur, lequel FSD est présidé, a été créé, organisé et présidé par notre président, Soumaïla Cissé. J'avais dit en son temps, vous vous souviendrez lorsqu'on célébrait les 100 jours de son enlèvement, ma conviction, je l'ai dit au FSD, je l'ai dit au M5, j'étais convaincu que tant que le régime ne changeait pas, Soumaïla n'allait pas être libéré. Ils allaient peut-être le garder pendant 3 ans encore, jusqu'à ce que le pouvoir change de main. J'étais convaincu que le préalable, j'avais dit les conditions, mais des jeunes m'ont corrigé une fois, le préalable à la libération de Soumaïla Cissé, c'était le changement de régime. Parce que les informations que nous avons eues plus tard, qui sont confirmées aujourd'hui, c'est que Soumaïla aurait pu être libre depuis le mois d'avril. Les ravisseurs sont venus lui dire que le président n'est pas d'accord sur leurs conditions. Ils ont préparé sa libération, ils ont préparé des habits, tout pour le libérer. Quelque temps après, ils sont venus lui dire que ce n'est plus possible parce que les autorités ne sont pas d'accord sur les conditions qu'ils ont posées. Donc c'est venu confirmer ce que j'ai toujours pensé. Ce n'est qu'en début août, lorsque la chute du régime était devenue inéluctable, je crois qu'ils ont repris le processus en imaginant peut-être que la libération de Soumaïla allait baisser la tension. Ils ont accéléré le processus, mais la chute du régime était déjà décidée par le bon Dieu. Et vous aurez constaté que dès que le régime a chuté, les actions qu'ils ont entreprises les derniers jours ont été accélérées par les nouvelles autorités qui ont accepté les conditions de la libération. Bon, c'est très bien, nous nous en félicitons, mais n'oubliez pas que toutes les actions politiques, en général, relèvent de calculs. Quels sont ces calculs? Le temps nous le montrera. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que nous félicitons de la libération de notre président, de notre camarade. Et je dois à cet égard féliciter et remercier d'abord
la section URD de Niafunké. Parce que comme je l'ai dit, le 25 mars 2020, c'est un coup de tonnerre qui s'est abattu sur leur tête. Ils ont gardé leur calme. Ceux qui ont été enlevés en même temps qu'Ismaïla ont gardé leur dignité et ils ont relevé le défi en faisant passer Ismaïla dès le premier tour de l'élection. Dans d'autres circonstances, ils allaient être gagnés par le découragement, la démobilisation, la démoralisation. Je dois donc les féliciter et les remercier. Il faudra aussi féliciter et remercier Mme Cissé. Vous vous souviendrez que les premiers jours de l'enlèvement, au lieu de paniquer, pleurer, rentrer à Bamako, elle est restée à Niafunké pour consoler les militants de l'URD. Elle est restée digne jusqu'à ce que la situation s'apaise pour rentrer à Bamako. Il doit associer à ces remerciements et félicitations, peut-être certains l'ont dit avant moi, le bureau national de l'URD, qui a immédiatement pris les choses en main en organisant des points de presse réguliers, en créant une commission de suivi du processus de libération de Soumaïla Cissé, au sein de laquelle commission nous avons désigné 2 hauts responsables du FSD, Maître Hassan Bari et l'ambassadeur Suleiman Kone, qui ont siégé sans discontinuer jusqu'à la libération de notre président. Il faudra aussi féliciter et remercier les jeunes et les femmes de l'URD. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un événement, certes, qui va au-delà des simples jeunes de l'URD, parce que dans le mouvement de libération de Soumaïla Cissé, c'est l'ensemble des Maliens de tous bords qui se sont retrouvés. Donc je suis convaincu, dans le comité de soutien, les jeunes, le comité pour la libération de Soumaïla Cissé, militent d'autres jeunes, d'autres partis et d'autres qui ne font même pas la politique. Donc, mais le mérite revient à l'équipe des jeunes qui ont mis en place ce comité. Il faut aussi remercier les militants et les responsables du FSD qui ont fait corps autour de l'URD, autour de la famille de Soumaïla, autour de la jeunesse, autour des femmes de l'URD, que je dois aussi féliciter. Vous savez que dans le travail de mobilisation, comme toujours, les femmes et les jeunes sont à la pointe du combat. Elles sont aussi à féliciter. Il faut aussi féliciter et remercier l'ensemble de la classe politique. Vous vous souviendrez que lorsque nous avons célébré les 100 jours de l'enlèvement de Soumaïla, vous aviez tout le spectre de la classe politique qui était là. Tous les syndicats, la société civile, toutes les personnalités. C'est ce qui m'a fait dire en son temps que la question de Soumaïla n'est plus une question de sa famille, de l'URD, du FSD. C'est une question nationale qui a été très heureusement prise en charge par le FSD, par le M5 RFP dès sa fondation. Vous vous souviendrez que dans les premiers textes que nous avons édités, après la démission de l'ancien président et de son régime, la mise en place d'une transition démocratique qui devait nous conduire à des élections transparentes. La libération de Soumaïla Cissé fait partie des exigences majeures du M5 RFP, qui n'a jamais arrêté de le jusqu'à hier où nous lui avons rendu une visite de courtoisie, qui a été une véritable visite d'échange et de travail. Il faut aussi, même si c'est par des calculs, je suis convaincu qu'il y a des calculs derrière, mais
Ce qui compte pour nous, c'est la libération de notre président. C'est pourquoi le débat qu'il y a aujourd'hui dans certains milieux, on a libéré trop de personnes, on a libéré combien, c'est un débat qui n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que les militants URD de Niafunké, la famille de Soumaïla, ses enfants, son épouse, ses frères, ses sœurs, le FSD, le M5RFP, les Maliens et les jeunes aujourd'hui qui célèbrent cet événement ont fait en sorte que la flamme de l'espoir puisse être entretenue. Je suis persuadé que n'eût été cette mobilisation générale, notre président n'allait pas être à côté de nous aujourd'hui. Je suis convaincu de ça. Donc tout le monde est à féliciter, particulièrement les jeunes, les femmes de l'URD, du FSD. J'avais dit aussi en son temps que Soumaïla, pendant plus de 20 ans, a été empêché par les voies que vous savez de réaliser son ambition pour le Mali. Je ne reviens pas sur ce qui s'est passé pendant ces 20 ans, mais vous savez, un homme politique, il y a des épreuves par lesquelles il faut passer souvent. Je suis persuadé, je suis convaincu, on en parlera un jour, exactement comme je l'ai dit au FSD, au M5, que Ibeka va tomber, même au moment où tout le monde était gagné par le découragement. Je l'ai dit, tombera, Soumaïla va venir. Quand Soumaïla va venir, l'étape suivante, vous la connaissez déjà. C'est pour que Soumaïla soit dans une position pour apporter des solutions au peuple malien, à ses difficultés, à sa jeunesse. Je suis persuadé qu'il est l'un des hommes politiques qui peut faire l'ingénierie des problèmes qui sont posés au Mali. Je ne dis pas qu'il est le seul, mais mon intime conviction, c'est qu'il fait partie de ceux qui peuvent, par leur expérience, leur intelligence, leur capacité de mobilisation et de rassemblement, leur capacité à créer l'espoir et le susciter. Il fait partie des principaux hommes politiques, des hommes politiques de premier plan, pour ne pas dire le premier, qui est aujourd'hui en position pour apporter des solutions aux problèmes qui se posent à la jeunesse malienne, aux Maliens d'une façon générale. Et donc, cette étape par laquelle Dieu a voulu qu'il passe, c'est une étape qu'il faut prendre avec philosophie, et je suis persuadé que le bon Dieu ne l'a pas fait par hasard. Un homme politique, il y a des moments de votre parcours où il faut passer par des épreuves pour que le peuple se fasse davantage une idée de qui vous êtes, de ce que vous représentez, pour préparer les chemins de l'avenir. Je suis convaincu que cette épreuve par laquelle Soumaïla a passé est une étape dans la longue course, dans le long challenge qu'il tient depuis 20 ans, et mon intime conviction que dans quelques mois, nous allons arriver au sommet avec vous. Aujourd'hui, nous devons nous mobiliser pour la réussite de cette transition qui a commencé sur des malentendus, j'allais dire sur des trahisons. Tout ce qui est construit sur le faux, sur le mensonge, sur la trahison, sur la manipulation n'a pas d'avenir. Et nous avons dit que cette transition, c'est notre enfant. Nous devons la tenir par la main pour que tout ce qui s'est passé ces dernières semaines ne nous décourage pas. Parce que le peuple malien n'acceptera plus de toutes les façons les choses, certaines choses qui se sont passées récemment, des choses qu'on ne peut plus accepter. L'un des points
essentiel de notre combat, c'est de faire en sorte que désormais, en République du Mali, le peuple ait la possibilité de choisir qui il veut, l'installer là où il veut, et lorsqu'il ne fait pas son affaire, il le chasse par l'élection. Et celui qui n'a pas compris, il le chasse par la rue. Nous souhaitons qu'à la fin de la transition, on n'ait pas des élections manipulées, même si nous avons des inquiétudes aujourd'hui. Nous souhaitons que cette transition finisse en beauté, en amenant la paix dans le pays, en abordant les principales questions, les questions vitales pour la survie de la démocratie, les questions vitales pour la sécurité des citoyens, organiser des élections transparentes, non contestées, et que le meilleur, pas celui qui sera issu des manipulations de l'argent, mais le meilleur soit installé à la tête de l'État. C'est en ce moment seul qu'on pourra passer l'éponge sur tout ce qui s'est passé au début de la transition. Parce qu'elle a mal démarré, nous souhaitons qu'elle se termine sur des chapeaux de roue et en beauté. C'est ce que le peuple malien attend. J'avais dit l'autre jour sur les médias que nous ne sommes pas des bénévivis. Ceux qui courent pour aller leur offrir leur service à Kati, et maintenant nous n'en faisons pas partie. Les dirigeants du M5 RFP ne sont pas. Nous sommes des hommes d'honneur, des hommes de conviction. Et c'est pour cela que j'ai dit que nous allons faire le père fouettard avec cette transition. Nous allons tenir notre enfant par le bras. Quand il va aller dans le mauvais sens, nous allons le ramener sur la bonne voie, lui donner même quelques fessées, mais ça ne veut pas dire que nous le rejetons. Et c'est ça, il faut... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de leur dire le M5 RFP contre vous, leur président se plaint. Il paraît d'ailleurs que l'autre jour, quand on était dans une petite réunion à l'échelle de la CSTM, il y a des militaires qui sont venus me chercher. Ils ont trouvé que j'étais parti. Ils disent qu'ils veulent me voir. Les gens leur ont dit que je ne suis pas là. J'ai dit, mais ils perdent leur temps. Si c'est par ces méthodes-là qu'ils veulent commencer, c'est de très mauvais augure. Aujourd'hui, nous devons nous donner la main pour critiquer lorsque ça ne va pas, pour aider la transition à réussir. Parce que son échec, d'une certaine façon, c'est l'échec du M5, c'est notre échec personnel. Voilà ce que je voudrais dire. Et continuer la mobilisation. Que les gens ne disent pas, bon, ce mec-là est libre, maintenant notre travail est fini. Le travail n'est pas fini. Nous commençons une nouvelle étape qui doit être encore plus intense, plus forte, plus décisive. C'est ce qui va permettre de stabiliser la transition. C'est ce qui va permettre d'éviter de nouvelles aventures. C'est ce qui va permettre d'éviter des échecs et des erreurs graves et des fautes graves pendant la transition. Pour que le peuple malien retrouve la stabilité, retrouve sa dignité, recouvre son intégrité territoriale, recouvre comme Mali Dambé Kassige Ama. C'est ça notre travail aujourd'hui avec notre président auquel nous devons donner quelques mois de repos. Moi, je veux que les jeunes décident à l'unanimité que Soumaïla se repose, qu'on le laisse réfléchir. Nous savons que c'est un grand stratège qui s'occupe des questions stratégiques et laisse le travail de mobilisation, de réflexion, d'anticipation porté par la jeunesse du M5 RFP, porté par la jeunesse du FSD, porté par la jeunesse de tous les partis et des 400 partis, associations, organisations qui militent au sein du M5 RFP. Et quand il se sera reposé, bon, il reviendra militer, marcher, manifester avec nous comme il a montré qu'il peut le faire par le passé. Voilà ce que je vous souhaite la bienvenue à notre président, en souhaitant vraiment beaucoup de courage à tous ceux qui se sont mobilisés pour obtenir cette libération qui est aujourd'hui un succès de l'ensemble du peuple malien. Merci, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention. Merci.